Bonsoir et bienvenue dans votre émission Rupteur. Encore une fois, il y avait un week-end prolongé. Et oui, hier c'était l'armistice, mais c'était la guerre des chronos sur les différentes pistes. Tout de suite, le sommaire de votre émission Rupteur. Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupteur, une édition chargée aujourd'hui avec l'épilogue du championnat de Martinique de course automobile. Nous étions présents en Guadeloupe pour la finale du Run Auto, soit la 39e édition du Run Trophy, et pour finir un petit passage à une réunion tuning en Martinique. Allez, c'est parti! Bienvenue à Mandraquette, sur cette route entre le Vauclin et Saint-Esprit, pour la dernière manche du championnat de la montagne. Cette compétition très attendue est l'épreuve finale d'un championnat à rebondissement qui, à l'entame de cette course, est très serré et peut encore être remporté par 5 pilotes. Ce tracé très apprécié du nombreux public présent ne pourra pas voir passer la monoplace de Thierry Lebrazidec, l'un de ses 5 pilotes hors du département. Afin de rajouter un peu de piment à cette manifestation, 2 invités de l'Hexagone ont fait le déplacement. Jean-Marie Autuche, préparateur du véhicule d'Alain Augret, en double monte avec Alain Augret justement, et Olivier Augusto, champion de France espoir de course de côte en 2003 et vainqueur de la Coupe de France des courses de côte en 2010 sur un véhicule identique à celui de Michel Acari avec qui il est en double monte. Ces 2 pilotes sont venus grossir l'armada de 32 pilotes inscrits, un chiffre qu'on n'a pas vu depuis plus de 6 ans. Du côté du spectacle, on notera le petit cadeau de l'ASAM qui nous a offert un peu de douceur avec un défilé de voitures anciennes et un brin de folie avec une démonstration du pilote de course de côte moto, Charles-Denis Ramanic, qui découvre le circuit. Tout le monde est fin prêt à prendre le départ de cette magnifique côte. Lors des montées et essais chronométrés, les choses sont vite claires. C'est Patrick Besselot qui fait le meilleur temps avec un véhicule qui fonctionne très bien. Il est suivi de près par Olivier Augusto qui découvre le circuit. D'une manière générale, les pilotes améliorent les temps lors des montées de classement. Patrick pensait faire encore mieux, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La suite, tout de suite après ça. J'adore Rupteur, moi. J'adore Rupteur, tu vois, moi. La tête dans les nuages, nous nous envolâmes pour la Guadeloupe, rejoindre l'équipe de l'ASA Archipel pour la 39e rencontre et dernière de l'année du Run Trophy. Une météo, un temps menaçante mais finalement clémente, une bonne ambiance générale et un large public présent ont été les clés de la réussite de cette dernière édition. On vous en rappelle les règles, un bon nombre d'engagés et une guerre face au chrono en double fil. Des essais qui donnent les temps de référence de chaque catégorie et des montées de chrono au scratch sous la barre du temps de référence sous peine d'être disqualifié. Alors on y va ? Eh ben non, pas si vite. Aujourd'hui, c'était bien une finale et tous avaient à cœur de bien figurer. Alors plus que les chronos, on a surtout vu les mains plongées dans de la mécanique. On répare, on ajuste, on contrôle, on discute, on règle et à cette course contre la montre, l'équipage en double monte Willy et Rodrigue Desroches a connu une journée sous tension. Un clin d'œil à ce team jeune et plein d'espoir avec leur 106 Dragster. Ils cassent un support moteur et un cardan aux essais après s'être qualifiés en catégorie Street Run B. Ils espèrent être au départ l'après-midi en y mettant les bouchées doubles. On verra plus tard s'ils y arriveront. Au niveau des chronos, le spectacle ne se trouvait pas forcément là où on l'attendait. Les grosses catégories étaient décimées, alors pour une fois, on mettra les petites cylindrées à l'honneur. Donc c'est par le haut du panier que l'on commence. En catégorie Super Street Gaz, les Nagapins se retrouvent seuls en double monte sur Nissan Skyline GTR. C'est donc les temps des essais qui les départagent, ainsi c'est Mathieu qui l'emporte sur Roby. En catégorie Street A+, Ludy Losange, tout seul aussi, remporte sa catégorie. En Super Street, Didier Dulac, encore une fois seul, est vainqueur. Un exemple de l'écart de catégorie. C'est sans commentaire.
En renard, Eddie Bourgeois tire son épingle du jeu, il devance Thierry Janvier et Cédric Jean-Louis. Tiens, un petit break pour revenir sur le sort de Rodrigue et Willy. On les avait laissés en réparation de leur véhicule, ils s'affichent au départ et là, c'est le drame. Ils cassent une nouvelle fois sur la ligne de départ, on regrette leur malheur et on les attend pour les prochains runs avec ce véhicule petit par la taille, mais grand d'espoir à venir. Marie-Christine Métainville gagne la catégorie Street Run B avec sa petite Peugeot 205 très nerveuse. Elle devance Stevie Beaugendre qui en est à sa première participation et il n'a pas fait figuration, il perd en finale sur faux départ. Didier Gustave clôt le tiercé, Johan Moutoussamy gagne la catégorie Street Run C, il devance Laurie Saint-Marc et François Lartigue. Rudy Sinan s'impose en Street Run D. Malgré ses supporters nombreux, Samantha Latchman finit seconde, c'est la troisième femme du plateau. Voyez les filles, les sports mécaniques sont ouverts à tous. Ah ben le retour, c'est super. On reviendra. David Roche finit troisième. Et pour finir la catégorie de Street Run E, avec un tiercé composé de Didier Anderson, Sébastien Sam Sambo, et Romuald Latchman. On vous fait vivre un run d'un peu plus près en s'embarquant avec Jean-Marc Labeau, le seul représentant martiniquais qui a fait le déplacement pour l'occasion. Et comme on dit dans cette discipline, il ne faut pas rater un bois. Allez, une bonne journée passée avec toute l'équipe de l'ASA Archipel. Chaque manifestation est une nouvelle épreuve. Bon, c'est vrai, la 39e édition s'est bien passée, la dernière épreuve de la saison 2013. Donc il manque là maintenant qu'à faire la grande remise des prix pour le championnat GT Radial des épreuves d'accélération 2013. Donc c'est tout ce qui nous manque pour cette saison-là. On va dire qu'elle sera bien clôturée. Et c'est maintenant officiel, peut-être du run chez nous pour l'année prochaine. Là, je suis venu avec un regard plus observateur en tant qu'organisateur, parce que, comme vous savez, on a réussi à avoir certaines autorisations qui vont nous permettre, sur l'année 2014, de faire enfin un run en Martinique. On remballe. On prend la clé des champs et on retrouve Gianni pour la suite de votre émission. Vous savez tout maintenant sur ce run auto. Je vous propose de retourner en Martinique au Vauclin pour la suite de votre course de côte de Mondraquette. Nous voici de retour sur ce mythique tracé de Mondraquette au Vauclin pour l'épilogue du championnat de la Martinique de la montagne. Parmi les 32 inscrits, Sébastien Sulter n'a pu prendre le départ et Emmanuel Dumas, qui a réparé depuis la précédente course où il a fait une sortie de route, a été victime de problèmes d'alternateur, ce qui l'empêche de faire les montées de classement. Voilà donc nos 30 rescapés partis pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais tous ont les yeux levés au ciel car des nuages gris approchent et le circuit ne sera peut-être pas sec pour tout le monde. Ces 30 pilotes sont répartis en deux vagues de 15. Dans la première, il y a les F2000, les groupes N et les premières montes. Et dans la deuxième vague, les groupes R, les monoplaces et les secondes montes. Fait de course exceptionnelle, la pluie se met à tomber à la moitié de la première vague. Du coup, ceux qui sont passés avant sont passés sur du sec et tous les autres sur du mouillé. Par conséquent, Vincent Pardo, Philippe Ébouy et Loïc de Russie assurent le trio de tête à la première montée. La route est trempée et les pilotes, conscients qu'ils ne peuvent améliorer leur chrono, régalent le public.
redescendant tranquillement au départ. Le public très nombreux sur place apprécie et la pluie n'est pas un problème pour eux. Attends. Au fur et à mesure des montées, la route ne sèche que très peu. Du coup, les monoplaces peinent à faire de bon temps pour recoller aux voitures de tête. Seuls les deux invités poussent les véhicules au maximum sur cette route glissante pour accrocher une seconde place finale pour Jean-Marie Autuche. Et une quatrième position pour Olivier Augusto, qui nous a confié regarder notre émission depuis chez lui sur Internet. Celui qui a pu éviter les gouttes et faire un excellent temps depuis le début et sans être rattrapé, c'est Vincent Pardo, qui va faire un bond au championnat. Il est suivi de très près par Jean-Marie Autuche. Philippe Egouy, passé lui aussi sur du sec, clôt le podium. Quatrième place pour Olivier Augusto qui découvre le terrain. Loïc de Russie est un autre pilote passé sur le sec. Excellente prestation de ce Guadeloupéen. Il devance un Jean-Philippe Montgaillard qui, lui, est passé sur le mouillé, mais a sorti la grosse attaque pour recoller au peloton 6e. Septième position pour Guy Raphaël Pin, que certains surnomment maintenant le Dragon. Petit tir groupé et très belle lutte entre les deux groupes N3, mais cette fois-ci, c'est Bruno Marie-Claire qui devance Jeanne Alivon, qui a pu mettre un temps quand il a été épargné par ses soucis de boîte de vitesse. Le top 10 est clos par Didier Rosette, qui a sorti la grosse attaque, comme à son habitude, mais cette fois-ci, il est récompensé. Notre coup de cœur du jour concerne le fils de la famille Nogret. Après le père Alain, la mère Patricia, c'est à Jérôme Nogret de s'aligner au départ d'une course de côte en double monte avec sa mère qu'il s'est même permis de devancer. Le public a apprécié ses super passages et ses glisses contrôlées. Nous sommes ravis de voir qu'avec ces jeunes, la relève est en marche. Encore une fois, tout le monde a été sublimé par le niveau de spectacle offert par l'ensemble de ce plateau, qui ne cesse de progresser et qui offre un maximum de spectacles aux spectateurs, téléspectateurs et nombreux internautes. Le prochain rendez-vous à 4 roues, c'est le week-end du 6, 7, 8 décembre pour le rallye Suzuki des champions avec la participation d'un pilote barbadien avec sa Suzuki WRC. Plus d'infos sur Rupteur, mais avant, prenons la direction de Sainte-Anne en Martinique où s'est déroulé un concours de tuning son. Moi c'est joli petit corps de top modèle. Moi pas politicien, moi pas là pour servir modèle. Amusement sans tabou, y'a pas de problème. Les mecs à gado danser ça trop belle. Les ex-copains, 4 gros brel. Montrez yo ma tosse là, montrez yo ça yo bête. Ou car on yo jaloux, bienvenue dans le bordel. Gal, prenez, 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 gal. Prenez, 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 gal. Prenez, 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 prenez. Prenez, 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 gal. Prenez, 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 gal. Prenez, 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 gal. Prenez, 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 prenez. Prenez, 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 gal. Prenez. C'est ainsi que s'achève encore une fois une excellente émission Rupteur. On espère que vous avez apprécié. Et la semaine prochaine, au programme, nous serons une fois de plus présents sur les deux départements, à la fois en Guadeloupe pour une course de motocross et de jet ski, et du jet ski aussi en Martinique. A bientôt sur Rupteur.